Quel épisode les amis, quel épisode de fou. Je bouillonne, là je vous le dis clairement, je suis en ébullition, je bouillonne. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Review de l'épisode 8 de SNK de la dernière saison, Stratosphérique. Stratosphérique les amis, je n'ai pas lu le manga donc je découvre, peut-être comme certains d'entre vous, chaque semaine, révélation sur révélation. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer dans cet épisode. C'est juste incroyable. L'épisode il commence très très fort avec Eren qui décide de décocher une droite de l'espace à Reiner. Et on voit à quel point Eren est très déterminé en tout cas dans cette saison. C'est juste extraordinaire. Malheureusement Reiner a eu un petit coup d'avance. Il lui a arraché le titan mâchoire pendant l'échange. Donc du coup ça a été très compliqué pour Eren de continuer puisqu'il est à court d'énergie. On le voit dans les précédents épisodes qui se transforme et il se retransforme et il se retransforme. Voilà, il a dû subir un entraînement juste stratosphérique pour en arriver jusque là. Attendez, parce que là vraiment l'épisode il est incroyable. On voit Eren directement, il monte dans le dirigeable. Armin qui lui tend la main d'un air un petit peu vraiment dépité. Ça se voit que ça lui fait mal au cœur à Armin d'avoir dévasté complètement le port avec son titan bestial. Eren qui monte à bord du dirigeable et on voit un low kick de l'espace, enfin une reprise de volée même carrément. Zizou, Zidane, il a complètement détruit Eren. Et qui lui dit voilà Levi, ça me fait plaisir de le voir qu'il est toujours pareil que dans les précédents épisodes. Il lui dit clairement quel plaisir de te défoncer la tête, en fait ça me fait toujours autant plaisir. Donc on voit à quel point Levi il est toujours aussi ferme et toujours aussi badass. C'est mon personnage préféré de l'attaque des titans. Et on voit à quel point il est déterminé lui aussi. On comprend directement à ce moment là qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur plan. On voit que Eren est peut-être parti en cacahuète et qu'il est parti un peu... il en a fait qu'à sa tête. Voilà, il en a fait qu'à sa tête et que finalement, le plan, il l'a peut-être pas forcément respecté. Et on voit que... Voilà quoi, il a décidé d'en faire qu'à sa tête. Du coup, on voit tous les membres du bataillon arriver. Tout ça, ils montent et tout sur le dirigeable. On voit notamment... un PNJ, j'appelle ça les PNJ, on va dire ceux qui sont pas forcément importants dans l'animé. Si je dis pas de conneries, c'est le général Lobov. Je dis pas important, j'exagère, mais voilà quoi, vous avez compris où je veux en venir. C'est pas un héros quoi. Et on le voit clairement gagner du temps et en attendant que tout le monde puisse monter. Gabi qui entame un discours de l'espace à Falco, qui veut lui faire comprendre qu'elle veut pas abandonner. Et que c'est très compliqué et qu'elle a envie de se venger parce que pour elle, dans sa tête, les Eldiens, c'est toujours des démons. C'est toujours des démons, enfin en tout cas les membres du paradis, c'est toujours des démons. Falco qui a des flashbacks, qui veut pas forcément lui avouer ce qu'il ressent, puisque Falco, on voit qu'il a beaucoup de recul sur l'histoire. Il commence à comprendre les paroles d'Eren. Et il veut lui faire comprendre, enfin il arrive à comprendre que Eren a subi le même sort, que sa mère a été mangée par un titan, voilà quoi, mais il a du mal un petit peu à raisonner Gabi, sachant qu'il emploie pas les bons termes Falco. Donc du coup Falco déterminé, elle décide d'y aller fusil à la main. Et d'une balle hasardeuse entre guillemets, elle arrive à tuer le capitaine Lobov, donc une balle dans l'œil directement qui lui transperce la tête et qui le fait tomber. Toujours dans la détermination, elle se rend compte un petit peu de l'utilisation du tridimensionnel et elle décide de monter à bord. Falco qui va absolument protéger Gabi mais qui veut pas réellement lui dire, s'accroche à sa jambe. Toujours avec le prétexte de vouloir le cuirasser, alors que son réel but c'est de protéger Gabi parce qu'il l'aime énormément et que c'est une personne chère à ses yeux. Donc du coup Falco qui n'a pas forcément les bons mots et voilà, il est encore jeune et il décide de monter et de suivre Gabi. Et là
Et là, c'est le drame dans le... Voilà, je suis choqué. Ils faisaient la fête, ils ont pas entendu le bruit. Gabi qui monte et qui décoche une balle dans le cœur à Sacha. Voilà, je suis... J'étais choqué, clairement, je me suis dit c'est Game of Thrones le bail. Une scène sanglante, on voit le sang partout et tout, c'était magnifiquement... Voilà, ça a cassé l'épisode en deux en fait, genre c'était vraiment un truc, ça l'a cassé en deux. On était là en mode on fête et tout et bam, une balle dans le cœur et... Voilà quoi, Falco qui arrête Gabi. Falco qui arrête Gabi, qui la pousse et tout, et là, il la tabasse, il tabasse Falco, il tabasse Gabi, ils se ruent tous dessus, voilà quoi, Loki, écrasement de tête, penalty, tout ce que vous voulez, ça part en couille, et là, voilà la scène triste quoi, on voit Sacha, Sacha qui se vide de son sang, et... Voilà, rien que d'y penser, je suis choqué. Qui se vide de son sang et qui demande de la viande, quoi. Et vraiment, genre, limite, les yeux qui brillent et tout. Et on voit Jean et... Voilà, ils sont choqués, ils sont choqués. Ils sont choqués. Donc, du coup, ça avance et tout. Ils demandent un petit peu ce qu'ils vont faire de Jean. Est-ce qu'ils les jettent à l'extérieur du dirigeable? D'ailleurs, il m'a bien fait rire. J'ai oublié son prénom, enfin son nom. Ce personnage-là là, qui s'est chié dessus lors de la saison 3 quand il fallait suivre Erwin. Et limite, il faisait que de vomir et tout, tellement il avait peur et tout. Et qu'on voit à quel point bah, il est déterminé lui aussi. Donc il demande à Jean ce qu'ils vont faire d'eux. Donc du coup, Jean traumatisé, limite, il est en mode c'est pas en les jetant à l'extérieur que on va arranger le truc. On voit Pic aussi, Pic qui se régénère de son titan, qui dit que le barbu l'a déjà vu 3 ans en arrière. 3 ans en arrière lors de la première flotte qui est revenue. Et on voit à ce moment-là Gabi dévastée, qui crie, qui dit des messages forts en mode on va les détruire, dites ça à votre chef quand vous m'aurez tué, etc. Faites-le savoir et tout. Et là, Jean, il lui dit tu vas le rencontrer, tu pourras lui dire lui-même. Et là, j'ai eu un flashback. Et là, j'ai eu un flashback de fou parce que j'en avais parlé sur Twitter. Et j'avais dit la semaine dernière que c'était louche. Que le commandant Sig a dit à Levi, il te reste plus beaucoup de temps. On voit Levi qui tue pas Sig et qu'on le voit, il explose Sig d'une grenade. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal, il est clairement pas dans l'optique de le tuer. J'avais mis le tweet, pour ceux qui me suivent sur Twitter, la semaine dernière, et j'avais dit, il y a un truc qui cloche, c'est différent. Il y a moyen, c'est trop bizarre. Et là, il le rencontre, et là, la porte s'ouvre. Et là, le choc. J'étais choqué, mais quand je vous dis j'étais choqué, j'avais envie de crier, en fait. J'avais envie d'évacuer. On voit Eren, on voit Sig. On voit Sig qui était là, Gabi, Falco. Et on voit que Sig en fait est là quoi. On voit Sig qui est là. Et toujours fidèle à lui-même, Levi, un échange majestueux. Il annonce que... il traite de bouffon Sig, et Sig il fait « Oh là là, j'ai peur, je vais me pisser dessus ». En même temps, Jean qui annonce que Sacha va pas s'en sortir malheureusement. Je suis encore choqué là, j'ai des fourmis dans les bras et tout, là je suis choqué. Donc et là ils disent est-ce que le plan s'est déroulé comme prévu? Est-ce que le plan s'est déroulé comme prévu? Et Sig lui dit bah dans les grandes lignes il s'est déroulé comme prévu. Et qu'il y a eu quelques petites... sauf quelques erreurs de calcul. Et là, c'est... Il leur demande c'est qui ses enfants. Et là, il dit bah des erreurs de calcul. Et là, ça part en cacahuète. Et ils ont dit bah qu'ils ont buté des nôtres, etc. Et que ils devaient s'en occuper. Et qu'il y a eu un manque de vigilance. Et là, c'est... Je m'en remets pas.
je m'en remets pas, je m'en remets pas de cet épisode. On a perdu Sacha, on a perdu Sacha. On a perdu Sacha, je m'en remets pas. Je m'en remets pas, ils disent qu'on a perdu quelques personnes dans nos rangs, tout ça, et voilà quoi. Mais le but de la mission a été rempli, de réunir les héritiers de sang royal avec le titan originel. Je suis, franchement, je vais pas vous mentir, je suis sur le cul. Je suis sur le cul, et là, ils annoncent que Sacha est morte. Et là, j'ai pas compris. Eren qui rigole, alors qu'à côté on voit Mikasa et Armin dévastés, en train de pleurer. On voit Eren rigoler, on voit que Eren à la fin, bah non, en fait il rigole pas, c'était un rire nerveux, et on voit qu'il serre les dents, et je suis très content de cette scène, parce qu'on se rend compte à quel point, bah, Eren a un cœur, quoi, puisqu'il a pensé à quand Sacha lui avait donné un morceau de viande, et on se dit putain, il lui reste encore un peu de cœur. Rien n'est perdu, et on voit vraiment qu'il est dévasté au fond de lui, avec un regard noir. On voit aussi qu'ils disent à Eren qu'ils l'ont ligoté, quoi. Ils l'ont ligoté parce que clairement ils ne font plus confiance, parce que Eren a vraiment fait n'importe quoi, même si dans les grandes lignes le plan a été respecté, il en a fait qu'à sa tête, et c'est la fin de l'épisode. Je suis choqué. Hâte encore une fois la semaine prochaine de voir tout ça. Hâte, mais vraiment hâte, très très hâte même. C'est juste stratosphérique. C'est mon animé préféré, c'est mon manga préféré en tout cas de ces 10 dernières années. Depuis la saison 1, je suis sur le cul à chaque épisode. Et j'espère que vous aussi, voilà. Je mets bien sûr un disclaimer, n'hésitez pas les amis à pas spoil le manga s'il vous plaît dans les commentaires. Et essayez de débattre principalement de cet épisode. Me sortez pas les arguments de CGI ou je sais pas quoi. Épisode stratosphérique. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé la petite review. Moi je suis comme un dingue. J'ai hâte d'être dimanche prochain les amis pour une nouvelle review et un nouvel épisode de SNK. Prenez soin de vous. Ciao.